Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif qui va être un tirage donc signe par signe, donc selon les signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Généralement, c'est celui qu'on connaît en premier, qui a rapport à notre date de naissance. Vous pouvez également compléter aussi avec votre signe lunaire ou votre ascendant, qui correspondent à différentes choses importantes, notamment par rapport à la dimension plus émotionnelle et par rapport aux besoins physiologiques. Donc ça peut donner des compléments d'information. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous dans ce tirage cette fois-ci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Alors donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de faire un tirage donc signe par signe, vraiment sur la thématique finalement du professionnel, des projets. Alors quand je parle de professionnel, c'est pas forcément juste l'aspect travail, métier, même si ça peut en faire partie, mais c'est aussi le côté finalement les projets, quelles vont être finalement les choses qui vont occuper mes journées. Et les préoccupations, oui, voilà, les projets tout simplement qui vont occuper mes journées. Ça peut être associatif, ça peut être des projets de vie, plus du type voyage, etc. Ça peut être finalement dans quelle direction je vais par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, etc. J'ai voulu faire sur cette thématique tout simplement parce que c'est la rentrée et qu'à la rentrée généralement c'est le moment où on redémarre justement un petit peu tous les projets après l'été, etc. Et c'est souvent un moment de redémarrage, voilà, de mise à zéro, de mise à niveau justement de tout ça. Et voilà, donc on va voir un petit peu au travers des cartes finalement où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à vos projets là pour cette rentrée, les conseils qui vont être donnés également, et puis éventuellement comment dépasser les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti! Les poissons. Alors pour cette rentrée 2021, par rapport à vos projets professionnels, vos projets que vous souhaitez mettre en place, vous arrivez avec l'état d'esprit du 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est vraiment un personnage, vous voyez, il est posté sur la terrasse de son château, il regarde à l'horizon, il surplombe en fait une baie avec un village, on dirait, des montagnes, etc. On voit bien qu'il regarde au loin et puis en même temps il tient la terre, un globe dans sa main. Et en fait, c'est vraiment un personnage qui est... Donc, il n'est pas encore en action, hein, il est encore chez lui, mais il est en réflexion. Et il envisage, si vous voulez, toutes les possibilités. Il est vraiment ouvert d'esprit quant à ses possibilités dans sa vie. Le monde, quelque part, le globe terrestre qui tient dans sa main, c'est ça, c'est vraiment c'est l'entièreté des possibilités qu'on peut vivre tout simplement sur cette planète Terre. Donc, il l'a en main et en même temps, il regarde au loin et il est dans une forme de réflexion. Mais c'est pas une réflexion intellectuelle, c'est une réflexion qui est plus rapport à ses passions en fait. Parce que le 2 de bâton, donc les bâtons, ça représente plutôt le côté passion, le côté ce que j'aime faire, ce qui me plaît, etc. Donc vraiment, là, il est en train d'évaluer les possibilités, mais vraiment par rapport à ce qu'il aime en fait. Et surtout, il voit vraiment très grand. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de, comment dire ça, de contrainte mentale en fait, à se dire mais non, ça c'est pas possible, mais non, faire ça c'est pas un métier, voilà, il se dit pas des choses comme ça, il est vraiment hyper ouvert en fait, et prêt à partir aussi vers de nouveaux horizons, hein. C'est-à-dire que là, cette carte-là, ce personnage tel qu'il est là, dans votre état d'esprit actuel, là sur cette rentrée, vous êtes vraiment dans une ouverture totale, hein. Si demain on vous dit vous déménagez dans un autre pays pour aller faire je ne sais quoi qui vous plaît, qui vous tient à cœur, c'est une possibilité que vous envisagez. Donc voilà, pour cette rentrée, ce que vous souhaitez le plus, c'est le roi des coupes. Le roi des coupes, c'est un personnage qui est dans une pleine et complète maîtrise sur le plan émotionnel. Donc ça peut peut-être quand même concerner aussi votre vie personnelle, qui du coup a un impact aussi sur votre vie professionnelle, puisque là on est vraiment dans un contexte plutôt par rapport à la vie professionnelle. Ce que vous désirez le plus actuellement, là, sur cette rentrée, c'est vraiment d'être dans une pleine connaissance, dans une pleine maîtrise de vous-même sur le plan émotionnel, pour tout simplement avoir un... La maîtrise, c'est pas du contrôle, hein. C'est pas du contrôle où on refoule les choses, etc. Non, c'est au contraire, c'est j'ai pris connaissance de l'entièreté de ce que je suis sur le plan émotionnel, j'ai pris connaissance vraiment de tout ce qui se passe en moi au niveau émotionnel et je suis en paix avec ça et j'ai une pleine maîtrise par rapport à ça.
Donc ça, c'est vraiment ce que vous désirez le plus. Alors peut-être que justement votre vie émotionnelle aujourd'hui vous perturbe un peu par rapport à l'évolution de vos projets, pour peut-être prendre des décisions, etc. Et du coup, vous désirez très fortement justement avoir cette pleine maîtrise et cette forme de souveraineté par rapport à votre vie émotionnelle. Le défi pour cette rentrée, ça va être de ne pas être dans la jalousie. Vous voyez, cette carte, c'est vraiment... Ce personnage-là, c'est vraiment un personnage, il regarde un peu en coin, on voit qu'il s'est pris un coup sur la tête, voilà, il a l'air d'être un peu en mode loser, il a l'air d'être un peu, d'avoir perdu, ou en tout cas de pas avoir de pas avoir gagné en fait, ce qu'il aurait voulu gagner, soit dans un combat, mais je veux dire, ça peut être tout simplement sur le plan professionnel, dans sa vie, par rapport à où il en est actuellement dans sa vie, etc. Il y a peut-être une forme de frustration. On voit vraiment, il y a de la frustration hein, sur ce personnage, et il regarde en coin les autres qui eux ben, sont ou en tout cas ont l'air, parce que des fois on pense que, mais c'est pas forcément le cas, ont l'air de, voilà, de réussir, d'avoir ce qu'ils veulent, d'avoir l'argent qu'ils veulent, de faire les projets professionnels qu'ils veulent, de voilà, toutes ces choses-là. Et du coup, finalement, bah, ce personnage-là, il a son attention qui est focalisée en fait sur l'extérieur, sur les autres, et puis c'est pas du tout constructif pour lui. Donc là, le défi pour vous pour cette rentrée, c'est vraiment faites attention à ne pas porter votre attention justement sur ce que font ou ne font pas les autres. Évitez de vous sentir inférieur en fait par rapport aux autres. Vous ne savez pas ce que traversent les autres, vous ne savez pas par quoi sont passés les autres, peut-être pour arriver à la réussite dans laquelle ils sont aujourd'hui. Etc., etc. Le conseil qui vous est donné, c'est le cavalier des épées. Le cavalier des épées, c'est un cavalier qui est un petit peu... Alors vous voyez, il va vite, hein. Il fonce, il fonce, mais il fonce pour attaquer un peu quand même. Hein. Il fonce pour argumenter en fait. Les épées, ça représente le mental, et ce qui passe par le mental, ça permet... Alors, il y a le côté bien sûr négatif du mental, mais le côté positif, c'est l'intellectuel, la réflexion. Et si vous voulez, le cavalier des épées, en fait, il cherche à obtenir quelque chose, il a eu une réflexion, et il va argumenter, en fait. Il va argumenter auprès des personnes concernées. Donc si, par exemple, vous voulez faire évoluer votre profession, peu importe le domaine, que vous soyez entrepreneur ou salarié, auprès d'un patron, auprès de collaborateurs, auprès de clients. Là, en fait, ce qu'on vous dit, le conseil qu'on vous dit pour cette rentrée, si vous voulez faire évoluer votre projet, c'est d'aller argumenter, en fait. Aller donner des bonnes raisons auxquelles vous avez bien sûr réfléchi à vos futurs clients de venir vous voir ou de vous acheter vos produits ou alors à vos collaborateurs de continuer de collaborer avec vous, à votre patron de pourquoi il devrait vous augmenter ou pourquoi il devrait vous donner plus de responsabilités, etc. C'est ce que, peu importe ce que vous souhaitez en fait, ou négocier, je sais pas moi, une rupture à l'amiable ou je ne sais quoi, mais en tous les cas là on vous dit vraiment allez argumenter, allez apporter vos arguments vraiment aux personnes concernées pour faire évoluer vos projets. L'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est vraiment votre capacité en fait à entrer en intériorisation et à venir voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Cette carte là, on voit les coupes, ça représente les émotions. Il y a la lune qui représente vraiment la vie intérieure. Et puis il y a ce personnage en fait qui se détourne de ses coupes pour aller donc il se détourne des coupes pour aller en fait dans un endroit plus calme, plus sombre, plus isolé, en direction de la lune, qui représente vraiment cette vie intérieure en fait. Donc là, ce que ça dit, c'est vraiment par rapport à vos projets professionnels, un des atouts que vous pouvez utiliser, que vous avez, là en tout cas sur cette rentrée, c'est vraiment votre capacité à entrer en introspection et à venir voir en fait à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous fait blocage, justement par exemple si vous avez un peu de la jalousie, de l'amertume, que vous sentez que voilà ça vous empêche d'avancer, d'aller voir un petit peu à l'intérieur pourquoi en fait, pourquoi vous ressentez cette frustration, pourquoi vous vous sentez peut-être moins bien que les autres ou en échec par rapport à d'autres, etc. Peut-être justement aussi pour acquérir cette pleine maîtrise sur le plan émotionnel du roi des coupes, peut-être qu'il faut passer par là aussi, hein, qu'il faut justement utiliser cette qualité que vous avez. En tout cas, sachez que c'est vraiment une qualité sur laquelle vous pouvez vous reposer pour justement avancer par rapport à tout ça. Et peut-être que c'est aussi ce qui va vous permettre de réfléchir en profondeur pour pouvoir venir avancer vos arguments. Et en fin de mois, on a le pendu. Alors moi, j'aime pas trop finir sur des cartes un peu négatives, entre guillemets,
Donc j'aime bien quand c'est comme ça en rajouter une. Donc il y a le pendu et le roi des épées. Alors le pendu, elle n'est pas si négative, mais disons que le pendu, c'est quand même une énergie de blocage. Là, ce que ça dit quand même, alors j'ai dit en fin de mois, enfin c'est pas forcément le mois de septembre, mais en tout cas par rapport à cette période de rentrée, vous risquez quand même de rencontrer peut-être certains blocages. Des blocages qui sont pas forcément une fin en soi, parce que ça va finir par se débloquer, mais qui vont dans tous les cas vous amener à porter un regard différent sur la situation, parce que vous voyez le pendu, il est bloqué, mais il est bloqué avec la tête en bas, et du coup ça l'oblige à regarder finalement le paysage sous un angle différent, puisqu'il a la tête en bas. Si on met tous la tête en bas, on verra forcément le paysage différemment. Mais donc ça, c'est une symbolique pour dire, regardez peut-être les choses différemment, regardez la situation différemment, regardez peut-être ce que vous souhaitez d'un angle nouveau. Ce qui va vous aider aussi peut-être à sortir de ce blocage, c'est de trancher, c'est-à-dire de prendre des décisions, de trancher, de prendre vraiment pleinement connaissance de tous les éléments. Mais là, c'est vraiment plus sur le plan intellectuel, hein. Mais peut-être que ça concerne votre vie intérieure quand même, hein, vu les coupes qu'on avait ici. Donc le côté intellectuel, mais aussi par rapport à votre vie intérieure, prendre en considération tous les éléments, et ensuite avec votre épée, une fois que vous avez vraiment connaissance de tous les éléments, trancher et prendre des décisions pour justement peut-être sortir d'une situation de blocage. Mais peut-être que pour connaître tous les éléments justement et trancher, vous aurez peut-être besoin justement de voir les choses sous un angle nouveau, et pour ça le blocage va être nécessaire. Alors en message, j'avais: aujourd'hui on te demande de te libérer de la peur de l'inconnu. Il peut y avoir une dualité en toi, une envie d'être dans l'inédit, mais une peur de ce que tu ne connais pas, et ton bonheur se trouve dans le renouveau. Accueille cet inconnu avec confiance, car il ouvre la porte à un nouveau chapitre. Donc, si vous avez peur des nouveautés qui viennent à vous, là, on vous dit vraiment d'avoir confiance. Au contraire, vous avez besoin de ce renouveau. Et d'ailleurs, ça me fait un rappel par rapport à cette carte-là, où en fait, on voit bien ce personnage qu'il est vraiment dans une envie de renouveau, parce qu'il envisage toutes les possibilités qui peuvent exister pratiquement sur Terre pour... d'être dans l'ouverture pour évoluer tout simplement par rapport à sa vie, par rapport à ses projets. Donc n'ayez pas peur du renouveau, allez-y, allez apporter vos arguments pour justement que ce soit possible et pour les mettre dans la matière et les concrétiser. Et ensuite j'ai tiré, il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors, l'éveilleur éclairé, aide d'une personne et le généreux du savoir. Donc ça, ce que ça me dit, c'est qu'il va peut-être y avoir quelqu'un qui va vous aider en fait à passer à une étape par rapport à vos projets. Ça peut être le soutien d'un collègue, le soutien d'un parent, le soutien de... peu importe, hein, le soutien de quelqu'un. Ça peut être une opportunité qui vient à vous aussi, un collaborateur, une collaboratrice. Voilà, tout ça c'est possible. Et donc après, par rapport à l'éveilleur éclairé et le généreux du savoir, je vais lire carrément la description, parce que je crois que c'est des cartes qui sont assez complètes. Alors, l'éveilleur éclairé... L'éveilleur éclairé. Tu es une âme qui fait partie de la lignée karmique des éveilleurs éclairés. Tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées et tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis et des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec eux-mêmes et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la Terre, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. C'est quand même très symbolique par rapport à la planète qui est ici aussi. Alors, le généreux du savoir. Tu es une âme avec un chakra de la gorge qui est très fort et très puissant.
Ta mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes. Cela n'est pas forcément en lien avec la spiritualité, mais tu as une âme qui a de très grandes capacités de communication en elle, et tu es fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Pour être complètement connecté avec ta mission de vie, il faut que tu nourrisses ta curiosité et surtout il faut que tu aies confiance en toutes les idées et les envies que tu as en lien avec la découverte de nouvelles choses. Tes guides te disent bien que tu es un enseignant et que chacune de tes cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de tes vies antérieures. Donc prends le temps de laisser ce savoir revenir dans ta conscience et surtout prends des décisions en lien avec ta mission de vie. Tu as en toi de très grandes capacités d'adaptation et tu as un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant toi, donc fais-toi confiance. Donc voilà les poissons, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour recevoir dans vos notifications les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.